Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Creepy Stories qui sera consacré au Joker, mais pas à n'importe lequel, je parle du Joker de The Dark Knight, joué par Heath Ledger. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je risque de spoiler légèrement, mais bon, rien de très grave. Et je rajouterai une chose, bordel, dépêchez-vous de le mater, c'est un putain de chef-d'œuvre. Pour revenir rapidement dessus, The Dark Knight est sorti en 2008 et fait suite à Batman Begins sorti en 2005. Le troisième épisode s'appellera The Dark Knight Rises et sortira en 2012 afin de clore cette trilogie réalisée par Christopher Nolan. Dans The Dark Knight, on retrouve Batman décidé à poursuivre sa guerre contre le crime afin d'y mettre un terme. Avec l'aide de Jim Gordon et du procureur Harvey Dent, il entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles de Gotham City. L'association des trois hommes s'avère efficace jusqu'à ce qu'un génie du crime commence à répandre la terreur et le chaos sur Gotham. J'ai nommé le Joker. Personne ne sait d'où il vient ni qui il est. Ce personnage est aussi mystérieux qu'intelligent et n'hésitera pas à s'attaquer à la pègre locale dans le seul but de semer le chaos. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est réellement le Joker et quelles sont ses véritables intentions. C'est pour ça que nous allons d'abord parler de ses origines puis de son but final. Le film ne nous donne pas directement de réponse et on pourrait croire que son identité est complètement cachée. Mais si l'on s'arrête sur certains détails et qu'on considère le film de Nolan comme une œuvre à part dans l'univers de Batman, il y a moyen de comprendre d'où il vient. Déjà, il faut partir du principe que le Joker est avant tout un être humain. Avant de devenir ce personnage anarchiste, il a eu au moins un nom et des parents. Ses cicatrices sont la marque de son passage vers la folie et de sa transformation en personnage du Joker. Et pour savoir qui il était avant ça, il va falloir s'attarder sur certains points qui le définissent. D'abord, ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un très bon tacticien. Il a le don d'établir des plans détaillés et d'avoir une longueur d'avance sur tous ceux qui cherchent à l'arrêter. C'est un très bon manipulateur, mais aussi un très bon leader, car il a le charisme et l'intelligence adéquates pour commander des hommes, avec ou sans leur approbation. Il sait également très bien manier les armes qu'il a en sa possession, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches. Il connaît les points sensibles des êtres humains, qu'ils soient physiques ou psychologiques, mais connaît aussi les procédures de la police ainsi que le déroulement des cérémonies militaires. Vous l'aurez compris, il a de très grandes connaissances sur la société. C'est ce qui lui donne un avantage considérable. Et le seul moyen qu'il soit capable de connaître tout ça est qu'il en ait fait lui-même partie. Le Joker aurait eu dans sa vie un passé militaire, et j'irais même plus loin disant que c'est un vétéran de guerre passé pour mort. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. D'une part, il fait beaucoup référence à la guerre, à l'être humain et à la torture. Puis quand on voit de quelle manière il agit tout au long du film, on se rend compte que l'homme qu'il était avant ne pouvait pas être un simple civil. Tout ça démarre dès sa première réplique culte. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. On n'y fait pas attention, mais cette phrase implique déjà que le Joker a manqué de mourir dans le passé, et que de sa survie, un homme étrange est né. On trouve également certaines répliques qui, malgré le fait qu'elles viennent d'un personnage censé être fou, ne sont pas si insensées. Comme « tuer, c'est faire un choix. La seule façon raisonnable de vivre dans ce bas monde, c'est en dehors des règles. » Ou encore « dans leurs derniers moments, la plupart des gens révèlent qui ils sont réellement. » Évidemment, tout ça peut se rapporter à la guerre, mais ce n'est pas suffisant pour le prouver. Une des répliques les plus parlantes, prouvant qu'il connaît très bien comment fonctionnent les hommes et la société, est celle-ci. Tu sais ce que j'ai remarqué ? Personne ne panique quand tout se déroule selon le plan. Et ceci même si le plan est affreux. Si demain soir je dis à la presse qu'un brigand va se faire descendre ou qu'un fourgon chargé de soldats va exploser, personne ne panique. Parce que tout ça, ça fait partie du plan. Mais si je dis qu'un malheureux petit maire va mourir, alors là, tout le monde s'affole. On en trouve la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi, et très vite le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Et tu sais ce qu'il a pour lui le chaos ? Il est impartial. Le fait qu'il mentionne l'explosion d'un fourgon de soldats n'est certainement pas anodin et pourrait révéler un indice sur son passé. Et pour finir avec les répliques, il donne avec cynisme à Batman un indice sur la manière de le torturer. Commence pas par la tête, ça étourdit, on sent plus rien après. Mais en plus de ces dialogues qui peuvent nous laisser croire qu'il a connu la guerre, ses actions vont également dans ce sens. Ce n'est pas un voyou lambda, il sait se battre au corps à corps et maîtrise même un homme de la pègre sans problème. On le voit utiliser diverses armes, notamment des armes blanches, des grenades explosives ou grenades à fumigène. Mais surtout, un lance-missile qui est loin d'être une arme ordinaire. En plus de ça, on le voit conduire un 18 roues, ce qui n'est pas dans les compétences du commun des mortels non plus. On le voit également provoquer l'explosion d'un hôpital et s'infiltrer sans problème dans une cérémonie militaire pour pouvoir assassiner le maire. Il joue avec la psychologie. Au final, même s'il n'a pas peur de la mort, il ne se met jamais réellement en danger. Il sait que Batman ne le tuera jamais malgré ses menaces, et lorsqu'il laisse la chance décider de son sort en donnant un revolver à Harvey Dent, on ne sait même pas si celui-ci est chargé. Le Joker est tout simplement inatteignable, car le Joker est nihiliste. Il ne croit en rien et n'est attaché à rien. Il déteste la société, déteste le gouvernement, mais déteste également les malfrats. C'est le seul et unique personnage sans camp, voué à semer le chaos et laisser les hommes s'autodétruire. Mais pour qu'il devienne nihiliste, prêt à faire effondrer l'humanité, il y a des raisons. À la base, l'homme qui existait avant le Joker était voué à l'armée américaine, prêt à suivre les ordres afin de défendre son pays et entraîné en cas de guerre. Et c'est très exactement ce vers quoi il se dirigea. Une guerre. On ne sait laquelle, mais ce n'est pas ce qui manque aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, l'homme connut l'horreur de la guerre.
guerre. Ses massacres, ses tortures, sa froideur et son inhumanité. Il se battait pour son pays et suivait aveuglément les ordres qu'on lui ordonnait. Jusqu'au jour où il tomba entre les mains de l'ennemi, car l'Amérique avait beau être une grande puissance, aucun de ses soldats n'était à l'abri de la mort. Il fut emprisonné, torturé, jusqu'à ce qu'on lui entaille les coins de la bouche et qu'on le frappe à mort pour que ses hurlements lui déchirent les joues. C'est à ce moment-là que l'homme a compris, et qu'il a perdu toute foi et toute estime envers l'humanité. Car d'un camp comme dans l'autre, les enjeux égoïstes sont présents, et la cruauté de leur méthode l'est aussi. Comme les Américains avaient l'habitude de le faire en temps de guerre, il portait certainement une carte à jouer sur son casque. Plus précisément un as de pique qui était censé lui porter chance. Mais c'est en le regardant qu'il décida, pique, cœur, trèfle, carreau, à quoi bon se ranger dans un des coins du plateau? Ce champ de bataille est une mascarade. D'un côté ou de l'autre, l'homme se bat pour la même chose, sa perte. Remuons un peu toutes ces cartes, introduisons une petite anarchie dans cette partie. Je crois que la figure la plus impartiale dans tout ça, c'est celle du Joker. Depuis ce jour, nul ne sait comment l'homme s'est échappé, ni comment il a pu rejoindre Gotham. De toute manière, celui qu'il était avant a été laissé pour mort, et sa véritable identité est morte avec lui. Le Joker n'est ni bon ni mauvais, c'est tout simplement un homme envoyé au combat par la société, destiné à obéir aux ordres cruels qu'on lui a donné, est revenu d'entre les morts après avoir vécu d'innombrables abominations pour se venger des êtres humains et semer le chaos. La vie est devenue un jeu pour lui. Il n'a pas peur de la mort et n'a aucune attache ni aucun camp. Il ne se bat pas pour une idée ni pour une personne, il veut tout simplement s'amuser et regarder ce qu'il se passe quand on remue l'humanité. C'est ce qui fait de lui un personnage redoutable sans aucune faiblesse. Il est hors de tout, et d'un certain point de vue, c'est le personnage le plus lucide sur la vie. Et au final, c'est lui qui triomphera. Car après avoir semé le chaos, les malfrats ainsi que les justiciers auront disparu.